Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Avant de commencer de répondre à vos questions, j'ai 2-3 informations à vous donner. La première, c'est que demain, exceptionnellement, il n'y aura pas d'émission. Nous sommes le 11 novembre, ce sera une journée repos pour tout le monde. La deuxième chose, c'est que, bien évidemment, vous retrouverez Rose samedi à partir de 16h30 qui répondra à vos questions en direct, comme elle le fait tous les samedis. Que vous dire d'autre? Écoutez, c'est toutes les informations pour l'instant. Peut-être que si ça me vient dans le courant de l'émission, je vous le dirai. Donc on va attaquer tout de suite notre émission. La première question nous est posée par Fatima. Fatima, bonjour. Alors, Augusto et vous avez décidé de vous marier dès que vous aurez votre divorce. C'est une belle nouvelle, ça. Alors, vous voulez savoir si vous allez être heureux, sachant que vous vous aimez très fort et que vous avez beaucoup de projets à réaliser à deux, comme d'avoir un bébé le plus proche possible. Écoutez, regardons ce qui est exprimé dans les cartes. La première chose qui est exprimée, c'est que c'est vrai qu'il y a, je dirais, une volonté de part et d'autre, ça c'est sûr. Vous êtes très enthousiaste, vous êtes, je vais dire, presque comme une adolescente en fait. Donc, il y a vraiment cette énergie positive qui ressort d'envie, de volonté, enfin bref, tout ce qui peut faire évoluer favorablement votre situation. Et c'est vrai que Augusto, je le sens quand même comme quelqu'un d'assez carré, d'assez... Bon, c'est un affectif, c'est quelqu'un qui a quand même une extrême sensibilité, qui a bien les pieds sur terre à mon sens, qui a également pas mal d'ambition et qui a, je dirais, pas mal de contacts. Alors, c'est vrai qu'on parle de signature, de contrat, c'est vrai que ça peut tout à fait aller dans la direction de ce mariage, mais je pense qu'avant de penser à cela, avant de mettre vraiment tout en place, il y a toute une période de transition. Et moi, j'ai l'impression que c'est 2012 qui est la période de transition, qui est la période où quelque part vous remettez un petit peu les fondations de votre vie, vous entamez les démarches. Ce qu'il faut savoir, c'est que 2012 est quand même, et surtout sur le début, est une période qui va vous obliger à fournir pas mal d'efforts. Il y a quand même certaines restrictions, il y a certaines contraintes. C'est vrai que il va falloir se battre, il va falloir lutter. Donc, il est vrai également que par rapport à votre situation actuelle et à cette envie de divorcer, il y a quand même un certain nombre de choses dont vous devez vous occuper. Donc, patience, méthodique, ne vous précipitez pas, laissez aussi les choses, je dirais, se faire au fur et à mesure, parce que là, il y a presque une envie qui est immédiate. Si on vous disait demain vous vous mariez, vous foncez comme une bille à la mairie. Donc, pour moi, non. Il y a quand même des choses qui doivent être décidées, qui doivent être ne pas mettre la charrue avant les bœufs, en quelque sorte. Mais bon, je trouve que vous êtes plutôt dans une bonne harmonie. Donc, à suivre, Fatima. Eugénie, bonjour. Alors, quand allez-vous voir enfin avec Pierre? Allez-vous pouvoir vous entendre pour une amélioration de votre relation?
Eugénie, ce n'est pas simple, ce n'est pas facile, hein, sachez-le. Pour moi, effectivement, il y a des discussions, mais il y a des choses qui veulent être évitées. J'ai l'impression que c'est Pierre qui veut les éviter, justement, hein, que ce n'est pas forcément vous. Alors, je comprends, j'ai même le sentiment qu'il y a des choses qui doivent être réglées, qui doivent être discutées, qui doivent être, je dirais, mises au point, mais c'est un peu le bazar, quoi, en quelque sorte. Il y a des choses qui sont énervantes, qui sont agaçantes, qui sont quelque part immaîtrisées, dirons-nous. Alors, pour moi, il y a l'idée de contact dans ces cartes-là, véritablement. Il y a l'idée de relation. Mais de là, repartir sur des bases solides, saines, comme, je dirais, en 40, il va falloir fournir quand même pas mal d'efforts. Donc, il va falloir pas mal de persuasion parce que, effectivement, cette entente à remettre sur pied, à redynamiser, ce n'est pas évident. Donc, c'est la période qui s'ouvre à nous. Hein. Donc, pour moi, il y a quand même des choses qui restent en suspens et qui ont du mal vraiment à trouver leur solution. Donc, il faut essayer d'apaiser la situation parce que effectivement, c'est plutôt en queue de poisson à l'heure actuelle. Alors, avant de répondre à la question de Claude, j'ai un petit message personnel à passer à Evanescence parce que justement, nous sommes vraiment ravis, et je dis nous parce que ça concerne pas mal de personnes qui viennent régulièrement sur l'émission de voyance. C'est vrai qu'il y a, je me demande si c'est hier ou avant-hier, on parlait de vous en se disant, mince, on n'a plus de nouvelles d'Evanescence ou de Sylvie, hein, puisque c'est votre nom civil. De Sylvie, que se passe-t-il? Comment est-elle? Est-ce que ça va? Enfin, en tout cas, nous sommes très heureux de vous retrouver. Sylvie est, on va dire, un des piliers de cette émission. Ça fait très très longtemps qu'elle nous suit, ça fait très longtemps qu'elle participe, qu'elle nous a vu grandir, enfin, etc., etc. Donc sachez-le, nous sommes ravis et nous espérons que vous allez aller mieux, que votre santé va se rétablir et que tous les efforts consentis, tout ce que l'on a pu voir, va enfin se concrétiser, Sylvie. Voilà. Et ça vient du cœur, sachez-le. Claude, bonjour. Alors, quand allez-vous retrouver une activité professionnelle ? Alors, effectivement, c'est pas gai du tout à l'heure actuelle. Hein. On a presque même l'impression qu'il y a des choses qui ont failli s'enclencher et qui ont fait pchit, pour utiliser une expression d'un de nos anciens présidents de la République. Alors, bien évidemment, si je l'exprime avec autant de légèreté, c'est que j'ai vraiment l'impression que vous allez trouver une amélioration. Alors, ce n'est pas encore complètement prêt, ce n'est pas encore complètement, je dirais, concrétisé, mais pour moi, il y a cette idée où sur le plan professionnel, il va y avoir un démarrage. Il va y avoir des choses qui vont être positives. Il y a quand même l'idée d'attente. Hein, on n'a pas des cartes extrêmement rapides, mais sachez-le, et c'est ce qui est important, c'est qu'il va y avoir des projets, il va y avoir des signatures, il y a une mise en place qui va se faire, il y a des signatures. Enfin bref, tout n'est pas complètement opérationnel, mais ça va venir. Ne vous en faites pas, ne désespérez pas, ne perdez pas espoir. Les choses vont se concrétiser pour vous. Mais il y a quand même l'idée d'attente. L'attente, je ne peux pas malheureusement la déterminer dans le temps parce qu'on a quand même des cartes qui sont très très lentes. Hein. Sachez-le,
Claude. Mais les perspectives sont quand même positives. Vous trouverez, vous redémarrerez, j'en suis certain, Claude. Corinne, bonjour. Alors, que puis-je vous dire sur vos finances dans les mois à venir? Alors, déjà, pour planter le décor, hein, comme on dit, je dirais que cette année n'a pas été extrêmement terrible sur le plan financier. En revanche, sans parler d'une amélioration voilà, du tout au tout, de passer d'un état d'anxiété, d'un état où il faut jongler, à un état où on ne regarde pas, il y a quand même un cap qu'il faut franchir. Ce que l'on peut dire, c'est que au niveau financier, tout en étant raisonnable, et vous comprendrez la portée du terme raisonnable, en étant raisonnable, je pense qu'il va y avoir une amélioration. Je pense qu'il y a une sorte de regain, donc regain veut dire entrée d'argent, qui va vous permettre quelque part, non pas de sortir de ces et de vous libérer d'un poids financier, mais en tout cas de vous donner un petit peu d'air, de vous permettre quelque part de vous dire hein, je respire un peu de ce côté-là. Mais il est vrai, Corinne, qu'il y a toujours une idée de blocage, il y a toujours une idée où quelque part, il va falloir être raisonnable, faire attention. Mais il y a quand même de bonnes perspectives et j'ai le sentiment que l'année prochaine va vous permettre sur ce plan-là de reprendre un peu la main et de sortir un petit peu de l'ornière, dirais-je. Donc les perspectives sont, je dirais, plutôt positives, hein, tout en ayant une certaine rigueur. Voilà, parce que il y a quand même des petits blocages, il y a quand même des petites sorties d'argent, il y a quand même des petites choses qui sont qui sont pas terribles, mais rien qui vous mette sur la paille, en fait. Anne, bonjour. Alors, quand Isabelle va retrouver du travail et dans quel domaine? Écoutez, on va regarder sur le plan professionnel ce que les cartes nous indiquent, Anne. Elle a dû se sentir bien seule, Isabelle, hein, d'une certaine manière, un peu abandonnée. Hein, j'ai vraiment cette impression-là au vu des cartes. Mais il y a de bonnes nouvelles. Pour moi, elle va trouver là, dans la période dans laquelle nous sommes. Hein. C'est vrai qu'autant elle s'est sentie seule, faible, fatiguée, moralement, physiquement, enfin bref, tout s'est mis un petit peu de concert par rapport à sa situation. Et il est vrai que pour moi, elle va signer un contrat. Pour moi, il y a l'idée de travail, où elle va vraiment revenir dans le monde du travail. Elle ne va pas forcément trouver, dans un premier temps, ce qui lui convient à 100%,
ça peut être une étape. Ça peut être un point de départ, pas un aboutissement, si vous voulez. Hein. Donc, pour moi, vous pouvez la rassurer. Elle va sortir un petit peu de tous ces problèmes qu'elle a depuis à peu près 1 an, dirais-je. Et derrière, je pense qu'elle rentre dans une année qui sera beaucoup plus concrète, qui lui permettra justement de sortir de cette morosité, de sortir de cette ambiance un peu latente, un peu lourde, un peu lente, pour lui permettre vraiment de repartir sur de nouvelles bases. Alors, moi, je la vois quand même dans des métiers. Alors, il peut y avoir une sorte de spécialisation hein, dans son activité professionnelle. Ce qui est important également, c'est que ça doit être une activité, parce que c'est quand même quelqu'un qui a du courage, qui a de l'autonomie, qui a vraiment une force, qui aime bien diriger, qui aime bien, quelque part, chapeauter. Elle aime bien également le contact. Je pense qu'elle a de bonnes qualités. En plus, c'est quelqu'un de très têtu. Hein. Sensible, mais têtu. Et pour moi, dans des métiers soit d'organisation, soit de relations, je trouve que ça lui va admirablement bien, dirais-je, Anne. Donc, elle va trouver, mais c'est vrai que c'est vrai que la période n'est pas simple. Mais je pense que sur cette fin d'année, début d'année, février, avril, tout ça, ça me paraît être des bonnes périodes pour Isabelle, pour vraiment repartir du bon pied, en quelque sorte. Donc, fini cette usure physique, fini cette usure morale. Voilà, le soleil va enfin se lever pour Isabelle. Evelyne, bonjour. Pas du tout. Avant Evelyne, que je réponde à votre question, je vais répondre à celle d'Angélique. Angélique, bonjour. Que vois-je financièrement gain au jeu? On va regarder sur le plan financier d'une manière générale. Vous allez vous en sortir, Angélique. Hein. Surtout, ne vous minez pas. Je pense que, comme beaucoup, mais plus spécifiquement pour vous, 2011 ne restera pas forcément dans les annales. Hein. Ça a quand même été une année de... Vous avez dû affronter quelques tempêtes, hein, surtout sur le début de l'année. Ça a dû être un peu compliqué. Mais là... L'ouverture se fera sur 2012. L'ouverture, pour moi, il y a des rentrées d'argent. Pour moi, alors effectivement, vous risquez de recevoir des petits courriers qui ne vont pas être agréables. Alors, soit une facture que vous avez oubliée, soit les impôts qui vous rappellent que vous n'avez pas payé complètement. Enfin bref, ça peut être des petites choses comme ça qui arrivent, qui sont enquiquinantes, qui ne sont pas dramatiques. Sachez également que dans ces cartes, ne cédez pas au coup de cœur parce qu'il peut y avoir cette petite dynamique-là. Mais en tout cas, tranquillement, sereinement, pour moi, vous allez rétablir votre situation. Et c'est une sorte de vent de liberté qui va souffler pour vous l'année prochaine, Angélique. Donc, à vous de vous prendre en main. Il y a beaucoup de changements qui vont s'opérer même dans les 2 ans qui viennent. C'est le sentiment que j'ai. Donc, pour moi, c'est encore, hein, je dirais que ce n'est pas la faillite, comme dirait notre Premier ministre, c'est un petit peu la rigueur, mais sachez qu'au bout de cette rigueur, il y a quand même une amélioration pour vous. Evelyne, bonjour.
allez-vous passer le nouvel an avec Jacques? Bon, effectivement, si le jour de l'an était la semaine prochaine, je serais contraint de vous dire non, Evelyne. En revanche, moi j'ai l'impression qu'il y a tellement de turbulences, qu'il y a tellement de choses qui ne vont pas de part et d'autre, que ça mérite de reposer la question courant décembre, pour voir si les choses s'aplanissent. Parce qu'aujourd'hui, ça me paraît très déséquilibré, très dans l'expectative et sans vraiment savoir de quoi demain sera fait. Donc d'une nature très positive, je me dis qu'il y a encore des choses qui vont intervenir par rapport à votre relation avec Jacques et qui vont peut-être permettre d'apporter une certaine amélioration. Mais aujourd'hui, les cartes ne sont pas disposées à répondre favorablement à votre question, Evelyne. Mais bon, on verra au mois de décembre, reparlons-en, hein, ça laisse un mois et demi ça nous laisse un mois et demi pour voir si c'est confirmé. Voilà, on se laisse une porte ouverte, Evelyne. Nadine, bonjour. Vous venez de rencontrer Nourdine. Avez-vous un avenir sentimental avec lui? Nadine, vous venez de le rencontrer, vous êtes dans le plaisir, vous êtes dans cette joie de renouer des liens sentimentaux avec lui. Mais je ne pense pas que Nourdine soit la personne la plus facile, la plus simple, et que c'est quelqu'un qui est quand même pas mal dans la séduction. Donc aujourd'hui, je vous dirais, avancez, ne faites pas de projet, ne vous mettez pas martel en tête, parce que pour moi, je ne suis pas sûr que Nourdine soit complètement disposée à s'investir pleinement dans cette relation qui vient de se créer. Et je pense qu'il a quand même quelques petites choses à régler avant, parce que moi, je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une autre femme qui tourne autour de lui. Alors, est-ce qu'il est en cours de rupture? Est-ce qu'il est dans une sorte de béchamel infernal? Enfin, bref. En tout cas, il faut plus prendre cette relation comme une relation, voilà, vous l'avez rencontré, vous vous êtes plu, vous êtes sortis ensemble, vous partagez des moments agréables et je dirais que ce n'est pas le moment de se fixer des objectifs et de fixer des projets pour l'avenir. Mais bon, il y a des choses qui vous réunissent, sur lesquelles vous vous entendez bien, donc avancez tout simplement, parce que effectivement, il y a quand même une idée d'attente, il y a quelques blocages, peut-être une communication qui ne passera pas très bien ou des incompréhensions, parce que Nourdine, je pense, n'est pas complètement encore entrée dans cette histoire par rapport à sa vie actuelle, Nadine. Mais surtout, c'est pas le moment de complexifier les choses. Voilà. Donc, nous arrivons aux deux dernières questions de notre émission. Karine, bonjour. Alors, vous êtes actuellement sans emploi, vos droits arrivent bientôt à échéance. Que vois-je pour vous au niveau professionnel?
Eh bien, Karine, moi je vous dirais la chose suivante. Pour moi, vous allez redémarrer une activité professionnelle. Ça, c'est ce que l'on peut relever dans les cartes. Effectivement, ça peut également passer par des appuis, par des gens qui vont peut-être vous ouvrir des portes. Alors, effectivement, c'est pas, on a quand même un joli jeu, hein, donc c'est positif. C'est pas un mauvais tirage, c'est par votre énergie et je trouve que vous êtes dans une bonne période pour vous lancer, pour poursuivre vos démarches, pour être très solaire, pour être vraiment dans un environnement qui vous permette de trouver du travail. Alors peut-être que ce travail va vous obliger à vous déplacer, peut-être qu'aussi ça va être ric-rac par rapport à la fin de vos droits, mais en tout cas, vous allez trouver. Ce n'est peut-être pas forcément comme vous l'imaginez, mais je pense qu'il va y avoir du plaisir dans ce que vous ferez. En tout cas, c'est ce qui est indiqué dans ces cartes. Donc continuez. Poursuivez, surtout ne baissez pas les bras, ce n'est pas le moment de le faire, c'est le moment d'accélérer, c'est le moment de vous prendre en main, c'est le moment de construire, Karine. Donc vous avez carte blanche pour le faire, il n'y a aucune raison que vous ne trouviez pas de travail et que vous ne vous remettiez pas en selle. Voilà. La dernière question nous est posée par Jacqueline. Jacqueline, bonjour. Alors, vous inquiétez pour votre fils Antoine. Il vous en veut du suicide de son père. Il veut arrêter son BTS. Vous ne savez pas si vous allez pouvoir revenir à la maison. Il ne veut rien enlever des affaires de son père. Donc, écoutez, il y a pas mal de questions. Je comprends très bien pourquoi il y a pas mal de questions. Mais dans le cadre de l'émission, il n'est possible de répondre qu'à une seule question. Donc, je vous propose de voir un petit peu comment vos relations avec votre fils vont évoluer. Hein. Ce sera avec grand plaisir que je répondrai, mais c'est la tradition et c'est pour donner la chance à tout le monde de pouvoir poser une question. Autrement, ça relèverait vraiment de la consultation complète, de la consultation privée, ce qui n'est pas possible dans le cadre de l'émission. Vous le comprenez, j'en suis sûr, Jacqueline. Donc, regardons avec Antoine comment les choses vont se passer. Alors, déjà, moi, je pense qu'Antoine est un garçon qui est gentil. Hein. Il est têtu, hein, il a ses idées, c'est plutôt quelqu'un voilà, qui a des points de vue, mais il y a de la gentillesse chez lui, il y a une certaine douceur. Hein. Bon, un peu brutal parfois, où il dit parfois des mots qui dépassent ses pensées, mais enfin, il est encore jeune, on va dire ça. Alors, par rapport à lui, vos relations vont s'améliorer, je dirais, vos relations vont se normaliser. Ce n'est pas pour tout de suite. Hein. Je pense que ça va passer par beaucoup de discussions, beaucoup de pédagogie, beaucoup de choses qui vont, d'une certaine manière, prendre du temps pour vraiment trouver une certaine osmose, pour retrouver du calme et pour retrouver quelque part des relations qui soient plus agréables, qui soient plus constructives. Alors, votre fils, de toute façon, je vous le dis parce que ça me vient, va bien réussir sur le plan professionnel. Ne vous en faites pas. Même s'il arrête son BTS, je trouve que c'est une erreur. Vous le trouvez également et on sait que le monde du travail est un monde difficile aujourd'hui. Mais même s'il arrête son BTS, c'est quelqu'un qui a la niaque, qui a l'envie, qui est aussi volontaire, et quand ça lui plaît, c'est un fonceur. Donc, quelque part, bon, c'est une préoccupation, c'est normal, mais sachez qu'il ira dans la bonne direction. Je pense même que c'est un garçon qui construira son entreprise, qui voudra impérativement avoir son autonomie. Donc, il est entreprenant. Et par rapport à vous, par rapport à votre entente, ça reviendra. C'est lourd, c'est
peu pesant, mais comme je vous dis, ça passera par la discussion, par de la pédagogie et pourquoi pas vous faire aider par quelqu'un, parce que c'est important. Mais effectivement, je pense que chez Antoine, le père était très important, même si parfois le père n'était pas très, très accessible pour Antoine ou qu'il y a des choses qu'il a certainement mal vécues par rapport à lui ou des contacts ou des relations qui n'étaient pas toujours forcément faciles. Mais il y avait une sorte de piédestal chez lui, une sorte d'admiration quelque part, et je comprends, et c'est compréhensible, sa réaction qui est une réaction de douleur. Hein, on le conçoit parfaitement bien. Mais le but étant l'objectif, ça c'était bien dit ça, le but étant de retrouver une certaine osmose familiale. Vous venez déjà de vivre quelque chose de difficile, il ne faudrait pas que cette rupture soit complètement définitive. Mais bon, je n'ai pas l'impression, sachez-le Jacqueline. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre quelques instants sur le chat après l'émission. En tout cas, je vous souhaite un agréable week-end. N'oubliez pas Rose, samedi à partir de 16h30. Quant à moi, je vous retrouve bien évidemment dès lundi. Passez un agréable week-end. Bye bye.